Du monde et de l'Afrique, bien le bonsoir. Merci de nous retrouver sur For You Media Africa et sur ces différentes plateformes digitales, notamment YouTube et Facebook. Merci de regarder cette autre édition de votre programme On dévoile le mysticisme. On dévoile le mysticisme, c'est cette émission qui sensibilise l'Afrique et au-delà du continent africain sur les phénomènes paranormaux, sur les phénomènes incompréhensibles dont nous rendons tout simplement public et nous vous facilitons tout simplement donc la compréhension. Nous sommes tous les jeudis entre 21h et 22h30 avec le docteur Dimi qui est tout simplement donc le spécialiste en la mystique africaine. Il nous accompagne dans cet exercice et nous permet tout simplement de démystifier ce monde. Et ce soir, nous allons tout simplement donc jeter ou alors lever le voile sur un autre thème tout aussi important comme tous les thèmes que nous abordons dans le cadre de ce programme. Nous allons parler de la non-compréhension ou alors tout simplement donc de la non-connaissance de la mystique qui est une cause d'appauvrissement donc des commerçants. Nous aurons le temps d'aborder ce sujet-là durant la première partie de cette émission et je rappelle que en deuxième partie vous aurez la possibilité tout simplement de nous retrouver au téléphone pour vos différentes réactions, pour poser des questions au docteur Dimi, mais aussi pour tout simplement donc commenter les interventions de ce dernier sur ce plateau de On dévoile le mysticisme. Merci une fois de plus d'être à l'écoute et de regarder ce programme qui devient de plus en plus prisé par le peuple africain et pas seulement par celui-ci. Bien le bonsoir, merci d'être là. Nous aurons donc 90 minutes, le temps d'un match de football pour ensemble tout simplement donc évoquer cette autre thématique qui, je crois bien, va sensibiliser les uns et les autres qui nous regardent ce soir sur For You Media Africa. Tout simplement, nous sommes avec le docteur Dimi, je l'ai dit il y a quelques temps, le docteur Dimi qui est un tradit praticien, il est chercheur indépendant, il est artiste musicien également, il est écrivain, mais surtout promoteur des cliniques tradis modernes, plantes et santé qui se trouvent donc au Cameroun pour l'instant, lesquelles cliniques vont naturellement donc s'étendre progressivement sur l'Afrique, mais ça n'empêche pas que le docteur Dimi puisse tout simplement donc aider les gens au-delà du Cameroun, en Afrique et même donc sur d'autres continents tout simplement. Il est avec nous comme tous les jeudis et nous allons donc lui dérouler le tapis rouge au docteur Dimi. Bonsoir docteur, merci de répondre une fois de plus favorablement à notre invitation. Bonsoir monsieur Moussima, bonsoir aux techniciens en studio, bonsoir aux ces milliards, aux ces millions de téléspectateurs de For You TV. Non, on n'est plus que le million. Hein. Donc ne faites pas la fine bouche. Allez-y. Bonsoir à tous les dirigeants de cette grande chaîne de télévision. Bonsoir au monde. Bonsoir à l'Afrique. Bonsoir à nos frères surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, qui ont l'habitude de réagir, ceux qui sont connectés, attachés à nos valeurs, ceux qui veulent valoriser notre médecine, valoriser nos valeurs, qui sont attachés et sont vraiment tellement rattachés et qui veulent porter nos valeurs au niveau international, mondial, parce que nous avons des valeurs, nous avons une très grande médecine, nous avons des techniques ancestrales pour combattre le mysticisme. Nous avons des grandes techniques ancestrales africaines pour le développement de l'être humain. Nous avons des techniques ancestrales, les valeurs ancestrales pour
l'orientation réelle de la société pour le vrai développement de notre société et celle même du monde. Parce que d'après les constats que nous avons faits, que j'ai surtout fait, j'ai constaté que le système colonial a failli dans tous les sens, ne met pas l'être humain au centre, ne met pas l'être humain au sens, que ce soit dans le domaine des valeurs, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine du vivre ensemble. Tout cela, le système occidental ne met pas l'être humain au centre de la vie. Raison pour laquelle j'encourage tous ceux qui pensent à un retour réel aux sources et à la valorisation de nos valeurs. Parce que nos valeurs, celles-là sont celles qui mettent l'être humain au centre de toutes les préoccupations, vous voulez nous dire. Ah oui, vous savez, nos valeurs traditionnelles ancestrales africaines, préétablies par nos premiers ancêtres, ignorées par la plupart des Africains et d'autres peuples du monde, eux, ils pensent que nous n'avons pas de très bonnes valeurs, d'autres ont pensé que nous n'avons rien de bon, mais il faut déjà, donc, raison pour laquelle j'attire l'attention de la population africaine et du monde que tournez-vous, retournez du côté de l'Afrique, vous verrez. Et là, il faut que les jeunes, la population africaine, que ce soit des intellectuels, que ce soit des hommes riches, qui retournent dans nos valeurs, financent. J'interpelle les administrations des pays africains, les présidents et tous ceux qui gouvernent de retourner. Parce que même le déséquilibre qui se retrouve chez nous, les guerres, les déséquilibres, maltraitance, torture, vol, non-respect des êtres humains, c'est parce qu'on a abandonné nos vraies valeurs. On a adopté le système de la mondialisation, le système mensonger, le système des guerres d'intérêt du monde. Je ne vais pas vous couper, Dr Djimi, mais à ce titre, vous avez très souvent l'habitude de parler de la politique africaine. Ah oui, vous savez, c'est vrai qu'il y a beaucoup nous ferons, oui, de la politique africaine. Les émissions qu'on a eu à faire, il y aura des émissions qu'on doit toujours rappeler à la population africaine qu'ils enlèvent dans leur tête de comparaître la tradition africaine à une religion. La tradition africaine, la politique africaine se retrouve à l'intérieur. Le mode de vie, tout est structuré à l'intérieur. Donc nous allons faire des émissions pour amener la population à comprendre, amener le monde à comprendre comment nos ancêtres avaient structuré notre mode de vie et comment nous devions faire pour vivre. Donc on doit mettre notre propre politique sur pied. Parce qu'on doit enseigner cela à la population, qu'on comprenne ça. Nous avons notre propre politique. La politique occidentale n'est pas le nôtre. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on adopte le nôtre. On met à la portée de la population. Vous verrez que l'Afrique serait un continent très, donc qui doit vivre à l'aise, 1000 à l'heure, ah oui. Et même le monde, parce que ce système, cette façon de la politique traditionnelle africaine doit être enseignée même aux autres, pour qu'ils arrêtent de s'embrouiller, parce que l'Occident s'embrouille, parce qu'eux-mêmes ne sont pas à l'aise, eux-mêmes qui nous matent, qui nous manipulent, eux-mêmes, ils ont couru même plus qu'à la montre, donc eux-mêmes passent le temps à souffrir. Alors, Dr Djimi, il y a tellement de gens qui vous appellent à travers le monde, et d'autres également qui continuent souvent à demander votre numéro de téléphone personnel. Je tiens à leur dire que ce numéro, alors vos contacts, vos lignes personnelles sont donc inscrites à l'écran pour ceux-là qui voudraient vous joindre de façon personnelle, de façon individuelle. Vos numéros de téléphone, ce sont vos lignes directes qui sont donc inscrites tout simplement au bas de l'écran. Et aujourd'hui, nous allons parler de la non-compréhension du mysticisme comme la cause d'appauvrissement des commerçants. Mais avant, j'ai bien précisé que vous étiez promoteur des cliniques tradis modernes plantes et santé. Donc pour ceux qui sont à Douala au Cameroun et pour ceux qui seront peut-être de passage au Cameroun, si il arrivait que vous croisiez une clinique tradis moderne plantes et santé, eh bien elle serait donc celle du docteur Djimi qui en est le promoteur. Mais docteur Djimi, les cliniques tradis modernes plantes et santé, on essaie de comprendre. Tradis moderne, ça relève de quoi? Vous savez, Roland, merci déjà. Vous savez, quand on parle de cliniques tradis modernes plantes et santé, quand nous travaillons à base des plantes, nous ne devions pas fonctionner au système que les colons nous imposent.
Parce que nos cliniques Crédit Moderne Plantes et Santé se basent de quoi? Donc, de moderniser un peu. Donc, parce que, vous savez, on a mis dans la subconscience des Africains que si on attache les médicaments dans les feuilles vertes, si on attache n'importe comment dans les feuilles de bananier, ce n'est pas normal. Donc, un système, on a détruit la subconscience des Africains. Donc, lui, il veut voir des choses beaux, il veut voir des choses avec l'esthétique, avec tout. Alors, la mondialisation a détruit la subconscience. Qui veut dire quand on ramasse la poudre, on ramasse les herbes, on a écrasé, on entache sur les feuilles, on donne à quelqu'un. Dans sa tête, c'est comme si ce n'était pas normal, ça ne doit pas citer. Mais alors, au fur et à mesure que le temps passe, nous constatons cela. On essaie de faire avec, on arrange des médicaments, que ça soit beau, esthétique, à voir. Voilà pourquoi elle est moderne. Alors, dans la clinique traditionnelle moderne, elle est encore différente parce que dans les cliniques que j'ai créées, on guérit des maladies même mystiques. Ce qui n'est pas pour d'autres. D'autres ne créent que des maladies physiques et naturelles. Des maladies appelées maladies cliniques. Oui, à l'intérieur de ces cliniques, il y a des médicaments, même des parfums traditionnels fabriqués, pas des parfums importés, qui protègent selon ce qu'on a fabriqué. Donc, à l'intérieur, quand on parle de tradis modernes, plantes et santé, ça veut dire qu'à l'intérieur, on ramène nos traditions, nos valeurs. Il y a des maladies qu'on se retrouve que pour traiter, il faut passer par certains rituels ancestrales africains. On a failli, on a même failli ne pas respecter les lois de la nature. Il faut le faire. Dans la clinique, tout ça se retrouve. Donc même ceux qui sont en Occident, à l'extérieur, on les donne ces médicaments, on les expédie ces médicaments. On a toujours envoyé des médicaments à l'extérieur depuis des années. Parce que les gens sont de l'autre côté en train de souffrir. Mais c'est depuis un bon bout de temps que l'Occident nous traîne. Alors il faut qu'on passe toujours par des êtres humains pour que ça arrive. Alors que avant on n'envoyait même pas le poste, ça arrivait. Ça arrivait, mais depuis qu'il y a coronavirus, ils ont vu que nous on traite ça. Ça a énervé ces gens-là, ils ont bloqué tout le système. Ils ne veulent plus que le médicament monte. De toutes les façons, donc, pour ceux qui souhaiteraient vous contacter, je le rappelle, donc vos lignes directes sont également au niveau de la thématique que nous avons pour le compte de ce soir. Nous parlons donc de la non-compréhension du mysticisme qui est la cause d'appauvrissement des commerçants. Alors, docteur Dimi, quand même, vous allez nous permettre de pouvoir toujours également évoquer, parce que nous faisons émission pour ceux qui nous regardent, et généralement c'est leur doléance, leur sollicitation devrait être véritablement prise en compte dans le cadre de ce programme, et beaucoup nous ont interpellés sur l'orientation. Nous avons traité des étoiles volées la dernière émission, et ils sont revenus dessus parce que vous avez parlé de l'orientation dans ce cheminement-là. Quand un accouchait un enfant, celui-ci devait être je sais pas, vous avez parlé de quoi, celui-ci ses parents devaient demander aux initiés voyants, justement, quelle est la mission de cet enfant sur Terre, quelle est l'orientation qu'il fallait donner à cet enfant sur Terre. Alors, beaucoup ont réagi sur nos numéros personnels, et puis on a dit d'accord, on va remettre ça sur la table un tout petit peu pour que vous en parliez. L'orientation des personnes pour des activités précises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça davantage pour qu'on puisse comprendre, Dr. Dimi? Déjà, merci, Monsieur Oussima, et merci à tous ceux qui, quand ils ne comprennent pas bien, ils essayent de se re-questionner et demander qu'on les explique mieux. C'est très important. Alors, vous savez, le système de la mondialisation a détruit la subconscience des uns et des autres. J'ai expliqué ici à des émissions passées, que l'orientation de l'étoile de l'être humain, d'un enfant, nos ancêtres, quand on accouche, quand une femme accouchait, je dis nos ancêtres, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quand je dis nos ancêtres, c'est pour ramener les gens à la pensée ancestrale de nos ancêtres. Alors, c'est ce qu'on applique au jour d'aujourd'hui, mais beaucoup le font derrière, ils n'expliquent pas certains. Alors, nos ancêtres savaient que quand on envoie un enfant sur terre, on
On doit chercher à savoir qui est venu. Quelle étoile cet enfant a. Ça, on n'a pas besoin de passer par 4 chemins parce que nos ancêtres, quand on t'envoie un enfant, ça veut dire que tu dois encore les questionner. Parce que les gens disent que c'est Dieu qui envoie l'enfant, c'est pas ce qu'on nous enseigne. On enseigne que l'enfant vient de nos ancêtres. Ils partent voir Dieu ou comment pour prendre, pour venir nous donner. On n'est pas là pour chercher ça. Ça vient de nos ancêtres. Donc si quelqu'un peut méditer, il médite, il ne demande qu'à nos ancêtres. Pas aller demander à Dieu parce qu'il ne sait même pas où Dieu se retrouve. Ok. Maintenant, quand donc nos ancêtres nous envoient l'enfant en couche, la femme en couche, ça veut dire qu'on doit encore les questionner. Vous nous avez envoyé qui? Quelle est sa mission? Alors, les initiés voyant comme nous, détecter qui est cet enfant, son étoile, on t'oriente selon ça. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes seront en train d'investir des millions ce temps-ci. Dans le commerce. En train d'investir, non, il me faut faire tel business pour avancer, il me faut faire telle affaire dans le marché, je vends telle chose, ça avance. Mais ils courent sans regarder. Ils ne savent pas si les commerçants ou pas. Mais quand ils vont aller donc investir leur réserve, on parle seulement pas de millions. Hein. Même celui qui prend 100 000, 50 000, 20 000 pour aller faire quelque chose alors qu'il n'est pas censé faire le commerce. Mais attends, ça va le faucher. Donc, quand nous questionnons les voyants, les traitants voyants comme vous, ça permet que nous puissions avoir donc l'orientation de l'enfant. Ah oui. Et par rapport à cette orientation, nous élevons notre enfant. C'est bien ça. Bien sûr. On l'élève. Quand nos ancêtres te disent que c'est un commerçant ici, celui-ci c'est un politicien, celui-ci c'est un sage. Non, non. Celui-ci c'est un puissant cultivateur. Celui-ci, donc, quand on te dit il y a ça, non, laisse de chercher ailleurs. Tu l'orientes dans ça. Et si on cherchait ailleurs, docteur Dimi, si on dit que je suis un cultivateur, et moi je me retrouve dans un domaine qui n'est pas lié à cette activité, alors voilà la cause. Vous allez voir beaucoup de commerçants, ils vont même tourner, ils vont avoir beaucoup de millions. Restons d'abord sur les généralités. Je reviens dessus. Je donne un exemple sur les commerçants. Nous allons en parler. Okay. Restons sur les généralités. Ok. Quand vous laissez maintenant, vous partez d'entrer dans un métier qui n'est pas la vôtre. Ça veut dire que, comme vous êtes parti faire ça, ça peut même briller, hein, ça peut même tourner quelque temps. Jusqu'à ce que tu te retrouves en train de t'en sortir. Mais ça va s'arrêter, parce que ce n'est pas ton domaine. Voilà pourquoi plusieurs personnes entrent dans certains travaux, ils s'en sortent même pour un bout de temps. Mais après, comme ce n'est pas son domaine, ça va s'écouler. Que tu sois quoi, tu vois un enseignant, il est dans son domaine, il est en train d'enseigner, après il ne doit pas s'en sortir. Tu vas voir toujours qu'il arrive à l'école, il ne tient pas bien. Il ne tient pas bien les enfants. À un certain moment, il tient, à un certain moment, il commence à créer des découragements, il commence à ne pas bien travailler, ou on lui chasse, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez plusieurs personnes dans des métiers, même dans des services. Après son travail fini. Parce qu'il n'est pas dans son domaine, son étoile là, il n'a pas suivi le vrai chemin de son étoile. Donc ça veut dire que son étoile arrive à un certain niveau, il ne s'exprime plus. Il n'arrive pas à s'exprimer. Il n'arrive pas à réagir. Il rencontre les gens qui ne concordent pas à lui. Parce que si tu es enseignant, il faut que, si ton don c'est un don d'enseignement, tu dois rencontrer les hommes enseignants comme toi. Vous vous entendez. Ça passe. Le message passe entre vous. Et d'autres même veulent être conseillés dans ce domaine. Ils te donnent que les vraies informations. Alors, quand tu ne te retrouves pas comme ça, ton étoile ne brille pas dans ce domaine-là. Quand vous causez pour d'autres choses, même de futilité, vous blaguez pour d'autres choses. C'est bon, hein, les gens sont d'accord avec toi. Quand tu veux lui poser maintenant une question, peut-être pour qu'il t'enseigne peut-être dans ton domaine d'enseignement ou de commerce ou de quoi que ce soit, tu vois directement, il n'est plus d'accord avec lui, avec toi. Alors que tu étais d'accord avec lui. Quand tu touches maintenant le domaine qui n'est pas ta part, parce que tu es dans le domaine là, ce n'est pas ta part. Quand tu passes maintenant dans le domaine là, tu lui poses la question, tu vois, il change de comportement. Il n'est plus avec toi. Il ne te donne plus les bonnes orientations que tu vas passer dessus pour te développer. Terminé. Donc ça veut dire que ton étoile ne brille pas là-bas. Alors que tu poses la question par rapport à ça, il n'est plus avec toi. Mais si tu viens pour autre chose, tu parles d'autre chose. Non, il est d'accord avec toi. Hein. Il est très d'accord avec toi. Mais quand tu reviens dans le sens que, comme vous n'avez pas, ton étoile ne brille pas là-bas, il bloque. D'accord. Donc il est important, docteur Dimi, de pouvoir, quand on a un enfant, de pouvoir aller voir les traitants, voyants pour
déjà orienter cet enfant-là? Et pour les grandes personnes, est-ce qu'il se fait tard de savoir le domaine dans lequel il faut exceller, par exemple? Il y a un problème. Les grandes personnes, quand tu n'es pas mort, ça veut dire que tu n'es pas encore fini. Oui. Ça veut dire que même au dernier moment, on peut t'orienter, tu t'en sors pour quelque temps. Ce n'est pas seulement pour les enfants. Les enfants, c'est que quand c'est l'enfant là, c'est bien. Parce qu'il se développe dans ça, une fois il grandit bien. Je vous ai dit la dernière fois que si on revient te dire que voilà l'orientation pour t'en sortir, et les années que tu as passées ailleurs, tu as perdu. Oui. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous savez ce que les colons ont fait? Non. Les colons ont détruit la subconscience des Africains en leur disant que n'amenez pas les enfants chez les tradipraticiens, ils vont prendre leur chance, on va prendre leurs étoiles. Parce que l'enfant est l'axe de la réussite des Africains. Maintenant, quand tu n'amènes pas l'enfant, là, on va bien orienter l'enfant. Ok, c'est fini, non? Toi-même, tu es déséquilibré, ça veut dire que ton enfant là ne serait rien. Il ne peut pas défendre tes valeurs, il ne peut rien faire. Donc, ça veut dire qu'il devient fainéant. Toi-même, tu deviens fainéant. La continuité de l'Afrique est tombée à terre. Donc, quand j'entends, non, il ne faut pas amener l'enfant, on va prendre ses chances, on va prendre ses étoiles. C'est une tromperie. Je vous ai dit qu'on ne prend pas l'étoile de personne. Donc, quand on dit ça maintenant, c'est pour faire fuir les gens vers nous. Nous qui devions les orienter, immédiatement, ils deviennent des cancres, des cons parce qu'ils ne suivent pas le vrai chemin, ils deviennent des déséquilibrés. Vous allez voir d'autres là, en train d'entrer dans les religions, danser chaque jour. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Le temps de Dieu, le temps. Ils prient, c'est comme ça. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Quand ça va arriver, je vais réussir. Pourquoi? Il est perdu, il est troublé. Si l'étudiant, quoi, ce qu'il avait aspiré être, ça ne donne plus. Donc il devient déséquilibré. Maintenant, il faut aller se concentrer, dormir dans les religions, dans les églises, prier jusqu'à dormir là-bas. Parce qu'il attend réussir, sortant de Dieu une fois, parce que son orientation, son étoile, il n'a pas suivi le chemin de son étoile. Arrivé devant, il est calé. Beaucoup d'enseignants, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enfants qui fréquentent. Vous voyez certains enfants déséquilibrés dehors, c'est pas le problème. Le problème qui se pose, tu vois l'enfant têtu, devient fait comme il veut. Parce que l'orientation, l'étoile qu'on avait mis, son étoile, c'est détourné. Le gars de truc se retrouve avancé à un certain niveau à l'école. Il est posé, il ne sait plus où il va. Immédiatement, il est déséquilibré. C'est Dieu qui est la seule solution. Il va aller, Jésus, sauve-moi, donne-moi tout, le temps de Dieu. Il prie jusqu'à même le ciel saute. Même les murs de maison, parce qu'ils croient qu'en le faisant, ça va changer. C'est faux. Voilà pourquoi les parents d'aujourd'hui passent le temps à souffrir. Les enfants passent le temps à souffrir parce que l'orientation n'a pas été. L'orientation qui est donc finalement la clé, quelque part, donc, du succès de toute personne. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons aussi mis ce thème à l'ordre du jour, Dr Dimi. Nous parlons donc de la non-compréhension, du mysticisme. On convient, alors vous convenez avec moi qu'on ne s'oriente pas parce qu'on ne comprend pas le mysticisme, alors la mystique qui est cachée derrière l'orientation, et généralement on est pauvre finalement. Et nous allons parler donc de cette non-compréhension de la connaissance du mysticisme et de l'impact finalement sur les commerçants dans le cadre de ce programme. Alors, Dr Dimi, j'ai peut-être une première préoccupation pour le sujet qui nous concerne. Pour celui, on va comprendre, selon vos explications, il faudrait que j'aille vers un tradit praticien voyant qui me dise que, écoute, Moussima, l'activité commerciale, tu peux prospérer dedans. S'il me dit tu ne peux pas prospérer dedans, qu'est-ce que je fais? Je m'entête ou je laisse tomber? Si tu es en tête, tu vas subir. Nous, les voyants, on ne négocie pas avec le patient. Ça, telle activité ne marchera pas avec toi. Ton étoile, ça ne donne pas. Mais tu forces. On s'assoit, non? On attend seulement que tu viennes nous raconter ce qui s'est passé après. Tu viendras nous dire, on nous dit toujours ça, des autres en tête. Après le lendemain, vraiment, tu m'avais parlé, je n'avais pas bien compris. Oui, j'étais têtu, voilà, ça y est subi, j'ai perdu ceci, j'ai perdu. C'est ce qu'on nous raconte chaque jour dans les maisons. Quand moi je m'assois à la maison, oui, vraiment, docteur, tu m'avais orienté que mon étoile doit briller dans tel domaine. J'étais têtu parce que je voyais tel avantage ici. Après, il dit vraiment, je suis en train de subir aujourd'hui. Je dis, ma vie n'est rien. Mais attends, ils viennent toujours nous expliquer ça. Quand le traduit patient voyant t'explique, il s'assoit. Est-ce qu'il te suit?
Tu marches, c'est bon. Tu ne marches pas, tu viendras lui donner toutes les informations. Quand tu marches, c'est bon. Tu viens toujours lui donner l'information que donc, vraiment, l'orientation que tu avais fait à le père. Voilà, ça a marché. Et c'est comme ça qu'on vient, on nous donne les bonnes choses. Nous, on met les vitamines dans notre corps. Alors, docteur Dimi, mais, on voit des commerçants se plaindre qui pourtant ont une orientation de la part des praticiens voyants comme vous, mais qui disent aujourd'hui que leurs activités ne marchent pas, et ils ne le disent pas pour tromper l'opinion ou alors pour tromper la populace, mais ils le disent parce qu'effectivement leurs activités ne marchent pas. Bon, qu'est-ce qui fait problème? Ça fait tellement problème, il y a assez de problèmes dans cette même question que vous venez de nous poser. Il y a beaucoup d'initiés, tradipraticiens, voyants, malhonnêtes aussi. Il y a maintenant certains qui ne le sont même pas, qui ne voient même pas. Alors, comme la population au jour d'aujourd'hui ne maîtrise rien, il n'y a pas une base, les parents ne les ont pas enseigné comment ils vont détecter les vrais tradipraticiens, comment ils vont fonctionner, tout. Tout ça n'existe pas. Il se retrouve un jour aussi, dit que bon, je m'en vais voir quelqu'un. Il se lève n'importe comment, il peut voir quelqu'un, un incapable ou un malhonnête qui est entré dans le corps du métier. Directement, il le trompe. Il s'embrouille. Et j'interpelle nos administrations, nos administrateurs, nos dirigeants des pays, nos présidents, qui mettent un peu l'ordre dans le corps du métier pour permettre aux gens de revenir sur terre. Et j'interpelle les chefs traditionnels parce qu'ils ne font pas bien leur travail. C'est eux qui devraient mieux recadrer le domaine des tradipraticiens parce qu'ils savent comment détecter qui est qui, ils savent comment organiser ça parce que c'était structuré déjà dans nos traditions, dans notre mode de vie. Alors, donc, il faut que n'importe qui reprenne sa place et qu'on met l'ordre, que ce sont ceux qui maîtrisent, qui transmettent le message, qui font leur travail. Si tel est le cas, ça passe. Et alors, dans le même sujet que vous venez de soulever, dans la même préoccupation, oui. Qu'est-ce qui se passe? Les commerçants que vous voyez là, quand on lui donne l'orientation, le lendemain, vous savez que quand on vous donne l'orientation, ce n'est pas complètement suffisant. Vous êtes commerçant, c'est bon. Mais il y a des affaires que les gens viennent te chercher à te frapper dedans. Les fémans entrent dans le jeu. Les trompeurs entrent. Mais ça veut dire que quand tu fais ton commerce, il doit écouter et marcher selon ce que l'initié avait dit. Parce que deux fois, l'initié lui l'explique même. Mais il arrive, comme on lui a dit qu'il est commerçant, l'initié te dit que peut-être comme tu es commerçant, il faut éviter de courir derrière les affaires parce que en courant, tu vas tomber dans les pièges. Il arrive sur le terrain, ne respecte pas. Il court. Moi, j'ai rencontré d'autres qui se sont plaints à moi. Quand ils se plaignent, je m'assois, je regarde. Pourquoi celui-ci? On montre que non, il n'a pas respecté bien ce qu'il lui avait dit. Donc, lui, il est arrivé, s'est précipité. Alors qu'on lui dit que tu réfléchis bien avant d'avancer. Mais il n'a pas réfléchi bien. Il court parce qu'il a vu l'argent. Il tombe au piège. La faute à qui? Il n'a pas marché selon ce que je lui ai dit. Alors, quand il revient me dire, je lui ai dit, s'il avait dit à quelqu'un que docteur Jimmy m'avait dit telle chose. Mais même celui-là, quand il tombe régulièrement, même quand il faille là, régulièrement, il se relève. Hein. Bah, c'est son domaine. Donc, s'il restait régulièrement, il se relève. Jusqu'à ce qu'il grandit. Donc, c'est pour dire que j'ai des chefs d'entreprise, des petits chefs d'entreprise là, des chefs d'entreprise qui sont là. Tu vois, quand il veut faire certaines grosses affaires, il dit donc, l'affaire là, c'est comment? C'est propre. Si c'est bon, il dit c'est bon. Il avance. Si c'est pas bon, il s'assoit. C'est pas parce qu'on t'a dit que tu dois être commerçant que tu dois croire que tout c'est devenu un champ libre à toi que tu vas faire comme tu veux. Parce qu'il y a des gens qui dupent, des gens qui volent. Les ouvriers même qui sont malhonnêtes. Donc de fois, en prenant un ouvrier, tu te rassures, est-ce qu'il a de bonnes moralités? Si tu ne veux pas le faire, mais il vient, il ramasse ton argent, il part avec. Mais c'est toi qui es con. Et alors, nos ancêtres nous ont encore donné des capacités que, quand on a des grands commerçants, des gens qui sont forts, qui ont assez d'argent, on leur donne des petites voyances, ils n'ont même pas besoin de me consulter. Vous donnez la voyance à qui? Oui, aux petits commerçants là. Aux commerçants? Oui, le grand patron commerçant là. Même les chefs d'entreprise, certains chefs d'entreprise nous rencontrent. Docteur Jimmy. Oui, on leur donne des petites voyances qui doivent les permettre de détecter si tu viens seulement lui mentir. Mentir. Et que, en menant seulement lui, il est au courant que tu viens lui mentir. C'est comme ça. Sans ça, tu tombes. Nos ancêtres avaient tout planifié.
Je dis tout. Mais attends. Dans ce lève, même si tu sais quand tu es grand, nous ancêtres ont planifié que, prévu tout que quand tu es grand, on doit te protéger pour que tu ne tombes pas, pour que tu ne souffres pas, pour que tu ne deviens pas pauvre ou tu meurs pour rien. Parce que comme tu es grand comme ça, c'est comme ça que les autres cherchent à t'abattre. Quand tu as certaines sécurités protégées, et certains moyens comme celle-là, si quelqu'un veut te piéger, c'est son problème. Il doit se piéger lui-même. C'est comme ça que ça se passe. Nos ancêtres protégeaient ceux qui sont puissants, ceux qui sont forts, ceux qui ont réussi. Du fois, tu vois quelqu'un qui n'a même pas encore réussi, tu vois comment on le protège, tu es dépassé. On le sécurise, on sait qu'il l'aura. Ça ne manque pas à l'avance, ça ne manque pas. Il doit avoir. Donc, voilà comment les choses se passent. Aujourd'hui, on a abandonné toutes ces valeurs-là. Mais comment tu crois qu'un commerçant, voilà pourquoi vous voyez, le pourcentage de réussite des commerçants est tellement faible. Très peu sont des commerçants qui restent des années toujours commerçants. Et tout le temps, ça s'arrête. L'orientation était à faux. Pour d'autres, ça les met en chaos. D'autres qui n'ont pas respecté le système, chaos. D'accord. On a déjà ceux qui ne sont pas, qui devraient ne pas être des commerçants, mais qui sont dans le domaine. Bon, on estime que ceux-là ne vont pas faire long feu dans cette activité. On peut les mettre de côté. Vous parlez donc de ces deux ou trois petites choses qu'on ne respecte pas, qui peuvent également nous mettre de côté. Mais au-delà de ça, quand même, on se rend compte, docteur Dimi, que c'est la pauvreté, quand même, gagne de plus en plus ce terrain-là, qui pourtant devrait être un terrain prospère, parce qu'on fait des affaires, quand même, docteur Dimi. Naturellement. Quand on parle déjà, on a parlé de non-connaissance du mystique dans le domaine du commerce. Le commerce est l'axe. Donc, c'est un domaine qui a assez de pratiques qui se passent. Quelles sont les pratiques qui se passent dans cette activité? Pratiques de sorcellerie. On aimerait tout savoir. Hein. Vous venez sur un petit carrefour. Nous, les initiés, nous, on voit le film. Donc, c'est nous qui voyons les vraies vérités de la terre. Un petit carrefour. Tu vois deux comptoirs de deux femmes. Deux comptoirs, deux petits comptoirs. Que le capitaine n'atteigne même pas même 150 000. Si on te donne l'œil que nous on a, tu vois ce qu'ils font là-bas, toi tu serais dépassé. De faire les combats entre eux. Qu'est-ce qu'elles font? Les pratiques de sorcellerie. Parce que expliquez-nous. Oui, je vais vous expliquer. Pour que nous puissions comprendre. Voilà. Vous voyez, elle est au marché. Elle te voit vendre. De fois, vous n'avez même pas la même marchandise. Elle te voit vendre. Elle n'est pas contente. Ou il n'est pas content. Elle te regarde et dit que mais ceci vend plus que moi. Pourquoi? Ça ne doit pas marcher comme ça. Directement. Si c'est une vampire, elle n'a pas besoin d'aller rencontrer quelqu'un. Elle s'assoit lui-même. Il y a plusieurs façons de te détruire. Il y a d'autres qui partent seulement. Elle part invoquer dans les cimetières. Elle prend elle fait ses pratiques, elle met dans les cimetières, elle vient prendre, elle met devant ton comptoir, elle jette devant ton comptoir. À chaque moment que quelqu'un vient comme ça, c'est comme si c'est les morts vivants qui sont sur ton comptoir. Pas son chemin. Il fuit. Je dis que donc, quand on part invoquer, fait toutes les pratiques, vient lancer sur ta partie au marché. De façon consciente. Consciente. Ou alors, non, j'ai dit on évite ce comptoir de façon consciente ou alors de façon... Non, c'est inconscient. Celui qui vient, tu viens acheter la marchandise. Oui. Tu arrives comme ça, l'endroit t'énerve, c'est bon, ça te fait peur. D'accord. Non, comme s'il y a des mauvais gens, tu passes seul. Donc, tu n'arrives pas à t'arrêter. Oui. C'est comme ça l'appauvrissement. Que ce soit des grandes boutiques, dans les grands marchés, c'est comme ça. Tu vois quelqu'un passe, il te regarde, tu l'appelles, assaut, ouais, vraiment. Non, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas comme si on le chassait. Il part, il entre dans l'autre boutique. Car si tu n'as pas, il entre dans l'autre. On ne l'a même pas appelé. On lui parle même mal dans l'autre boutique. Elle achète là-bas ou il achète ces choses. Mais d'autres maintenant se lèvent. Elle te regarde et dit mais il vend plus que moi. Mais ça l'énerve. Comme ça l'énerve, il te regarde comme ça, directement. Il observe si tu failles dans la nature, selon les lois de la nature que vous avez expliquées. Elle voit qu'elle cherche à t'attaquer, il n'y a pas moyen. Mais il y a certains commerçants qui ont réussi à les attaquer. Pourquoi? Ton ennemi sait que tu es même protégé.
Il cherche les failles que tu as eues dans la nature. C'est la raison pour laquelle quand nous on conscientise, on oriente les commerçants et les commerçants, on leur dit toujours arrêtez d'enfreindre c'était l'ordre de la nature. Parce que quand tu enfreins c'est l'ordre de la nature te fragilise. Quand tu pratiques maintenant, tac, tu viens t'asseoir. Tu te même protéger. Quand ton ennemi te pèse, il fait te vérifie, voir que toi, tu as enfreint certaines lois de la nature. Comme j'ai cité dans d'autres émissions, que je disais que tu es dans la nature. Tu es le commerçant, tu vends ta marchandise. Voici ta marchandise entre tes mains. Tu dis que, Asso, comme tu vois là, la marchandise ici, quand je te vends là, donne-moi derrière prix 1000 francs. Moi, c'était à 900. Je te vends à 1000 francs. C'est-à-dire le mensonge. C'est un mensonge qui n'est pas normal. La nature est contre toi. Docteur Jimmy, mais c'est le business. Mais c'est ce qu'on dit, c'est le business, mais c'est faux. C'est le business occidental, c'est du n'importe quoi. C'est ça qui tue les commerçants. Donc si j'ai acheté une marchandise à 900, non, il a dit alors qu'il a acheté la marchandise, peut-être à 300. Il a dit que mon dernier prix que j'ai eu à acheter ça, c'est 900. Oui. Il vous qu'il te vend 1000 francs, il gagne seulement 100 francs. Oui. C'est dans le mensonge. La nature est contre. Alors que, normalement, il peut dire, non, vraiment, si tu veux cette marchandise, achète ça. Mon dernier prix sur ça, c'est 1000 francs. Sans dire que j'ai acheté à 900. Là, il n'a pas enfreint les lois de la nature. Sans mentir, en fait. Sans mentir. D'accord. Même comme tu as gagné, sans dire que j'ai acheté à 900, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, un sorcier ou un vampire qui est sage, qui connaît, quand tu dis des choses comme ça, il sait que, il a menti. Il part maintenant fouiller tes failles dans la nature. Il bloque ton commerce, ça ne marche plus. Tu passes ton temps à tourner, courir, il bloque, ça ne marche plus. Parce que tu mens, il profite de ton mensonge pour t'endommager, pour faucher ton marché. Ce que les gens ignorent. Tu vois, au marché, il y a des gens qui sont des voleurs. Mais ils ne volent pas comme les voleurs de la journée. C'est des sorciers. Expliquez-nous, docteur. Oui, ils ne sont pas les voleurs du jour. Ils vous volent au marché chaque jour. Ils ne sont pas les voleurs du jour. Comment ça? Ils ne viennent pas casser ta boutique, ils ne touchent pas. Oui. Quand ils viennent peut-être acheter ta marchandise, ils essayent que tu fais les failles. Donc un sorcier, il y a des groupes de sorciers que leurs objectifs, dont leur mission c'est de voler les commerçants. Et on les vole, ça marche. Parce que lui, il vient te voler. Il sait que tu fais des erreurs, surtout parce que les commerçants d'aujourd'hui ne sont pas cultivés. Nous qui recevons les commerçants, nous les donnons, on les enseigne tout ça. Attention. Voilà comment comme l'exemple que je viens de vous donner. Que tu ne dois pas dire que mon dernier prix était sur ça, c'est 900 que j'ai mon prix d'achat. Non, tu ne dis pas ça. Quand on donne les orientations, que voilà comment on fait pour vous avoir. Alors, comme celui qui ne connaît pas, il est grand commerçant. Immédiatement, les groupes de voleurs sorciers qui sont là, qui passent leur temps à ne pas travailler, mais ils volent que l'argent des commerçants, sans casser leur boutique, sans rien toucher. Tu restes dans la boutique. Lui vient acheter sa marchandise. Il te pousse à enfreindre les lois de la nature. Tu vois? Peut-être il vient acheter même. Il dit que non, vraiment, tu m'en parles comme ça, que ton dernier prix c'est combien? Machin. Il te pousse à dire que non, mon dernier prix c'était 1000 francs, c'était 900. Alors qu'il sait que tu mens. Il ne dit rien. Il donne son argent. Il te tient parce que tu lui as menti. Voilà comment il cherche à te pénétrer. L'autre vient maintenant. Il vient faire comme s'il achète la marchandise. Il a fait l'erreur. Il te donne l'argent plus. Tu crois que tu as pris ton boutoukou. Il sait ce qu'il fait. Tu enfreins les lois de la nature. Deux fois, il dépose l'autre paquet d'argent à terre. Il fait comme s'il a oublié. Tu voles. Tu dis que j'ai complète. J'ai eu mon mougou. Il sait ce qu'il fait. Quand tu prends maintenant, tu continues à tourner ton marchandise, ton marché. Ils font maintenant leur sorcellerie. Tu vas mettre ton argent chaque fois, piac, ils volent. Chaque fois. C'est pour ça que tu vois beaucoup de personnes. J'ai mis l'argent dans la caisse hier. Moi-même, je ne vois plus. Vous avez volé les gens. Vous avez volé. Celui-là, maintenant, tu lui as volé, il profite, dit que comme tu m'as volé là, il part maintenant presque pratique. Chaque fois, il tire ton argent. Il a raison sur toi. C'est ce que nous rencontrons chaque jour. Nous rencontrons. C'est ce que. Tu vois, le commissaire arrive. Oh, mon argent, quand je regarde, je dis que c'est toi. Tu as la cause de ton vol. Tu as tenté, les gens t'ont eu. Tu vois, tout ça est ignoré par la population.
Parce qu'ils ont adopté le système du mensonge colonial imposé. De même système, tu vois, les gens sont au marché. Ton voisin lui-même passe. Il sait que tu fais le marché. Il fait ton voisin commerçant. Hein. Il fait son argent tomber à terre. Tu voles. Et il ne dit rien. Mais il t'a eu. Il va profiter de te bloquer. Aller pratiquer. Il a volé mon argent. Ça bloque ton marché parce qu'il a cherché à t'avoir. Il n'y a pas moyen, c'est raison. Il n'y a pas ses raisons. Même en ce moment, tes ancêtres qui pouvaient te protéger, ils disent non, 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 tu es un voleur, ils te laissent. On te bloque le marché là. Tu deviens pauvre. C'est comme ça que ça se passe. L'autre vient te dire que, ouais, mon ami, comme ton marché là passe là, ouais, tu pouvais me conseiller dans ton business. Pourquoi moi, je m'en sors, j'ai un capital à mettre dessus. Tu mens. Pour le tromper, non? Il comprend, il sait même que tu as envie de mentir. Comme il te piège, non? Pourquoi tu tombes? Il part, il porte ton argent, une quantité d'argent qui n'est pas beaucoup, il met dans la même marchandise. Qui sait que tu dois tromper avec? Ou il te dit que bon, ouais, achète, tu me gardes alors. Il sait que tu vas aller le tromper, tu dois gagner. Il te donne, il te peut te tenir. Donc, genre, une marchandise coûte peut-être 100 000 francs, je dis n'importe quoi. Oui. Et toi, tu lui dis que la marchandise coûterait peut-être 200 000. Oui. Pour pouvoir avoir beaucoup d'argent. Un bénéfice de 100 000 francs. Il te donne. Lui, il te donne, ça veut dire que... Oui, quand il te donne comme ça... À partir de là, il te tient. Il te tient, tu as menti. Tu as menti. En ce moment-là, il va bloquer ta boutique, ça va marcher. Docteur Jimmy, ça devient compliqué parce qu'on est dans le monde des affaires. Et puis on se dit que dans le monde des affaires, tous les coups sont permis quand même. Raison pour laquelle les initiés comme nous, qui ont les valeurs réelles ancestrales africaines, disent toujours, tu dois éviter de faire les affaires, de faire certaines affaires. Même si tu te demandes, tu dis que ok, la marchandise que tu es en train de me demander, elle peut te fournir à tel prix. Non, le prix d'achat c'est combien? Tu dis que non, c'est les affaires que nous tournons. Non. Si il y a même le bénéfice, ça ne te regarde pas. Si tu veux la marchandise, je te livre à tel prix. Tu es bien. Il n'y a pas de faille. C'est les affaires. Tu comprends un peu? Là, il ne te tiendra jamais, il ne pourra pas te tenir. Il y a maintenant les groupes de commerçants. Que leur rôle, ils ont peut-être 10. Nous commandons tous les commerçants qui sont ici. Où tu marches, où ça passe, où ça casse. Ils font de pratiques. Quand ils viennent, ils te disent que bon, on va te faire des prêts d'argent pour que tu te développes. Si tu vois que tu es trop sage, tu refuses. On raconte beaucoup ça, docteur Jimmy. Oui. Il faut le dire ici au Cameroun. Ah oui. On raconte beaucoup ça. C'est partout. Dans ces grands marchés où il y a des petites réunions. Oui. Où les commerçants... On fait la réunion, on va te donner l'argent pour que tu te développes. De l'argent aux petits commerçants qui commencent à sortir ou alors à émerger également dans le domaine. Et ils cherchent toujours ceux qui ont regardé leurs étoiles, ils voient qu'ils sont capables. Hein. Non, ça ne donne pas l'argent. Attends, vous voyez plusieurs personnes. Mais allez à quoi là? Vous allez voir des gars que les Nangabo, que si tu veux, tu lui dis que si tu veux avoir l'argent, il va te rendre riche maintenant, il va accepter. Mais on les laisse. Pourquoi on ne les prend pas? Il n'a pas d'étoile là. On ne peut pas lui donner. Il ne peut pas grandir dans ça. Il ne peut pas se développer en ça. Maintenant, on regarde celui qui a l'étoile là. Donc, s'il y a 1000 commerçants, ils n'ont pas choisi. Parce que ceux-là regardent les étoiles de tout le monde. Voilà les vrais commerçants qui vont se développer. Ils viennent maintenant vous prendre. Ils vous soumettent maintenant. Ils vous posent leurs problèmes. Ils vous flattent. Non, on te donne l'argent, tu te développes. On te donne la machine, tu te développes. Quand tu es en de tac-tac. Lui laisse. Hein? Il laisse que tu lui trompes. Il sait que tu vas lui tromper. Il te laisse lui tromper. Voilà, il te dit que bon, voilà, la machine va vendre. Tu prends 10 cartons. Tu pars. Tu vends les 10 cartons. Au lieu de. Il a dit que carton à 1000 francs. Tu vends à 1500. Il sait. Il te donne le prix plus bas. Il sait ce qu'il fait. Quand tu pars, tu vends. Tu viens dire que non, boss, j'ai vendu à 1000 francs. Ou à 1100 francs. Tu n'as pas vendu à ce prix-là. Tu vas dire, quand tu arrives, tu ne dois pas dire ça. J'ai vendu un temps. Boss, la marchandise que tu m'as donné, non. Je suis arrivé au marché, j'ai bu ma part d'eau sur ça. C'est combien les gars, non.
C'est des affaires. Si je me bats, j'arrive n'importe où, je trouve ce que je trouve, je prends. Il y a les autres qui ont vendu à un bon prix, les autres qui ont vendu au prix bas pour équilibrer ma part d'avantage. Bon, il ne tient pas. Mais quand tu lui as menti, tu t'attends à quoi? C'est le problème. Voilà pourquoi tu vois comment ils vont décider de te tenir. S'il veut te donner quelles conditions, il va te donner les conditions. Tu ne marches pas, il te tient tabac ou il te tue même, ou il te rend pauvre dans ton commerce. Alors, restons peut-être sur cet exemple que vous prenez, Dr Dimi, pour évoquer l'argent, entre guillemets, sale. On a souvent eu à nous dire, et puis vous allez peut-être le confirmer ou pas, que dans ces marchés, l'argent que ces grands commerçants donnent à ces petits commerçants, généralement c'est un argent qui n'est pas bon du tout, et au lieu de développer les petits commerçants, ça les envoie plutôt dans une misère, dans la pauvreté. Monsieur Moussima, vous êtes connecté avec les ancêtres quand on est sur le plateau. Ce sont des questions sensibles. C'est la même chose qu'on a dit qu'on prend les étoiles des gens. C'est faux. Même l'argent sale, il n'y a pas d'argent qui est sale. Zéro argent sale qui existe sur terre. Il n'y a pas d'argent sale. L'argent n'est pas du sale. On complique plutôt l'argent. L'argent, c'est l'argent. On complique plutôt l'argent. Parce que quand on te donne l'argent est net. Maintenant, on te piège, tu tombes dans les pièges comme je viens de citer. Oui. Quand tu tombes maintenant dans ces pièges-là, ils ont maintenant l'accès maintenant de venir compliquer tout ce que... compliquer ta vie pour que tu commences... ton argent commence à partir, tu commences à perdre l'argent, tu commences... C'est tout simplement comme ça. L'argent n'est pas ça. Même les gens qui ont invoqué l'argent est venu. Ils disent que c'est l'argent sale. C'est faux. L'argent n'est pas sale. Quand tu as invoqué, on t'a dit que invoque l'argent vient là. À l'heure que tu es en train d'invoquer, il y a le chargé de mission qui est un mort vivant qui vient, il te fait ne pas le voir. Il dépose l'argent, tu prends. L'argent n'est pas le salaud. C'est l'argent normal qu'on est venu déposer. Tu prends, tu dis que merde, l'argent qui est venu, c'est sale. Il n'y a pas de saleté sur l'argent. On complique plutôt. On te pousse à tomber dans un piège. Maintenant, on te tient. Parlez-nous donc de cet argent qu'on complique, Dr Dimi. Plusieurs moyens de compliquer l'argent. Compliquer l'argent veut dire que, vous voyez, on n'abat pas quelqu'un, on ne tue pas quelqu'un pour rien. Jamais. Quelqu'un ne peut pas te faire du mal pour rien. La plupart des méchants, des sorciers et tout, qui passent le temps à faire du mal là, c'est les gens qui maîtrisent les lois de la nature. Ils maîtrisent les lois de la nature. Ce sont des hommes qui savent que quand tu as enfreint telle loi de la nature, on peut t'avoir. C'est tout simplement ça. Et comme le système occidental a multiplié les failles dans la nature, fait à ce que les failles qu'on commet, on pense que c'est normal. La nature est normale, là-bas c'est normal. Là. On commet les erreurs à tout moment. À tout moment. Donc, l'argent, quand il te donne son argent, l'argent lui bien. Même s'il invoque sur l'argent, il fait ses pratiques par derrière. C'est pas sur l'argent. Il se bat des failles que tu dois faire. Ah, d'accord. Oui, il parle comme il a fait tes choses. Arrive, tu joues tes rôles sur lui. À base du faille, où tu lui as menti, où tu as volé son argent, il se base de ça maintenant pour faire à ce que tu tombes au choc. Sa pratique, il joue sur toi. Sans ça, même s'il pratique sur l'argent là, il te donne. Tu ne tombes pas, tu ne failles pas. Là, il n'y aura pas d'effet. Et alors, le même système, nous les initiés, nous pratiquons de la manière que même quand on fait certaines pratiques sur l'argent, c'est les comprimés qu'on te donne, ça ne fait pas effet sur toi. C'est puissance qu'on a fait fuir plutôt. Mais évite aussi d'enfreindre les lois de la nature. Nous allons arriver vers la fin de ce programme. Donc, vous allez nous donner quelques éléments qui nous permettront de pouvoir nous mettre un peu en sécurité, qui pourront permettre aux commerçants qui nous écoutent de se mettre en sécurité et de pouvoir protéger leur bien. Donc, leur bien. Ah oui. Et de pouvoir davantage même d'ailleurs développer leurs différentes activités. Alors, Dr Dimi, on va souvent dans les marchés et on voit une boutique, il n'y a personne. On voit une autre boutique, il y a une file d'attente. Il y a des gens qui, on ne comprend même pas pourquoi. Elles attendent, mais elles attendent quand même.
pour être servi, alors qu'on vend la même marchandise à côté et il n'y a personne qui est là. Alors, doit-on se méfier, Dr Dimi, moi qui vais aller au marché demain, est-ce que si j'arrive à un endroit où il y a tellement de gens devant une boutique, il faudrait que je fasse attention que peut-être la personne là serait compliquée? Il y a des boutiques qui ont la ligne des personnes alignées. Il n'y a pas de complication. Il a un don, il a l'étoile du commerce. Ça va tourner, ta boîte ne doit pas tourner. Mais il y a maintenant la plupart que c'est des choses compliquées. Ils ont pratiqué pour tirer les gens. Donc, quand il reste comme ça, voici sa boutique ici. Il fait les pratiques. Il tire les gens peut-être à 50 ou 100 mètres. Comment ça, Dr Dimi? Ah oui, quand quelqu'un, on compose les pratiques, les remèdes, les trucs d'attirance. Donc quand tu passes, quand tu arrives dans la zone du marché, donc si, comme il a fait des pratiques, ça dépend, il y a plusieurs moyens de faire. D'autres pratiques, il vient mettre sur les entrées du marché. D'autres composent dans leur boutique. Ça, les ondes, donc lui, il capte les gens loin. Quand vous avez parlé des ondes de radio, nous on a les systèmes de sang mystique. Vous avez les ondes mystiques. Mais il y a les ondes mystiques. Oui. Donc il pratique les ondes de son médicament, attire l'attention. Quand tu veux passer par là, ton cerveau maintenant te dirige seulement vers lui. Tu arrives, tu trouves là. Quand tu arrives sur sa place. Ça t'attire, tu t'arrêtes. Tu es comme manipulé. Mais tu es manipulé. D'accord. Mais surtout les gens qui ne sont même pas protégés. Parce que si tu es protégé, ils ne vont pas te tirer. Ces ondes ne vont pas te capter. Mais comme la plupart des personnes ne sont pas non protégées, ces ondes vont te tirer. D'autres entrent dans les marchés des entrées du marché, mais quand tu entres dans le marché, il met encore l'autre dans sa boutique. Tu vas passer que chez lui. Rien à faire. Mais est-ce que là c'est normal, Dr Dimi? On va se dire peut-être que de façon loyale, il est en train d'attirer les clients sans nuire à ses voisins. Sans nuire comment? D'accord. Si tu bloques, tu tires les clients, s'il y a les autres boutiques de à côté de toi, on n'achète pas. On met chez toi. Mais ça c'est... Tu es un voleur, tu es un autre voleur mystique. Tu puises tout pour mettre dans tes poches. La nature n'est pas d'accord. Alors, c'est ceux-là que vous les voyez de fois, ils sont riches, après ils tombent. Ils n'ont plus d'argent. Parce que quand ils le font, ils tirent. La nature n'est pas d'accord. Et comme il peut tout tirer s'il avait le don de commerce, il continue à briller. Mais la nature doit le sanctionner d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi vous voyez c'est un grand commerçant. Il a même trop d'argent. Quand il meurt, ça finit comme des bouts de pain. Son argent ne sert plus à rien, ça ne développe plus. Il a pu tirer. Les enfants se lèvent, ils ne peuvent plus réussir. Ils n'ont même pas peut-être le don comme lui. Maintenant la nature, d'abord même, des fois quand il a fait du mal comme ça, la nature maintenant dit que bon, on va voir ce que tu vas faire avec l'argent là. Ça finit comme un bout de pain. Des fois il est même encore vivant, ça finit. Donc, raison pour lesquelles, quand tu es un vrai, le système traditionnel africain, quand tu es un vrai commerçant, quelle est l'étoile de ça? Tu fais ton commerce, éviter les enfreindre de l'ordre de la nature, ça doit se développer. Obligatoirement. Donc vous voyez ce temps-ci. Est-ce qu'on peut éviter d'enfreindre les lois de la nature, docteur? On enfreint, Roland. Quand vous me citez tout ce que vous me citez là, c'est... J'ai beaucoup de commerçants. Oui. J'ai beaucoup de commerçants oui. que je les ai enseignés ces techniques. Et nous sommes en Europe, non? Il envoie, ramasse même les poubelles, il envoie chez nous. Il a l'argent, il tient l'encre dans le jongle, il s'appauvrit après. Des fois, il envoie l'argent, on lui frappe même qu'au Cameroun. Des fois, on dit qu'on lui a frappé sur les méchants, alors que des fois, c'est les failles qu'il a eu à commettre qui fait qu'on lui frappe même qu'au l'argent fini. Hein. D'accord, les répercussions. Les répercussions. Tu dis que oui, il m'a frappé, parce que toi-même, tu as d'abord, il a failli. Donc, il y a toute possibilité qu'un commerçant vende sans enfreindre les lois de la nature. C'est facile. Le problème, c'est que quand on t'enseigne déjà les techniques, comment utiliser tes mots, à respecter nos systèmes traditionnels, non, il n'y a pas de problème, tu ne dois pas faillir. Je vais de vous dire que voilà la marchandise, c'est 1000 francs. Tu dis que mon dernier prix, c'est 1000 francs. Tu n'as pas toi dit que non, j'ai acheté à 900. Mais tu peux dire ça milliards de fois. Pourquoi ça, tu as changé de mot? Mais si tu changes de mot, ça veut dire que tu es mal intentionné. Tu as enfreint les lois de la nature. Voilà pourquoi tu vas voir, quand on va même te frapper tes ancêtres, laisse même. C'est un mauvais enfant ici.
Bah, tu dois pas respecter les normes traditionnelles africaines. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que retour aux sources obligatoires. S'il n'y a pas retour aux sources obligatoires, même les colons vous tiennent à cause de ça. Vous faillissez dans tous les sens. Tu arrives en traitant avec lui, comme il t'a appris, comme ils ont appris de mensonges, parce que le système de commerce qui est structuré dans les écoles et tout, c'est le système du mensonge. Alors qu'il y a le système traditionnel africain qui n'est pas le mensonge et qui apporte, qui te pousse toujours à gagner bien. J'ai acheté ça à 100 francs. Moi, j'ai décidé de vendre à 1000 francs. Mais ne te dis pas qu'ils m'ont donné prix, c'est 100 francs. Je vends à 1000 francs, j'ai gagné 900. Tu n'as pas enfreint les lois de la nature. Tu as flatté ton client, il a acheté, c'est tout. Tu as compris un peu? Donc, il y a possibilité de vivre dans le commerce sans faille parce que j'ai assez de commerçants. Il les a orientés. Ils tiennent ces langages au marché. Il ne peut pas faillir. Donc, c'est le langage de la réussite. Nous allons ouvrir le téléphone dans 2 ou 3 petites minutes. Vous aurez la possibilité de poser quelques préoccupations qui vous turlupinent au docteur Dimi, qui est donc notre spécialiste en la mystique africaine, le docteur Dimi, qui nous renvoie donc dans ces valeurs traditionnelles africaines qui devraient régir tout simplement nos différentes sociétés. Donc, vous aurez l'occasion de lui poser vos préoccupations, vos questions, et la technique va se charger, la réalisation va se charger tout simplement de les afficher, ces numéros de téléphone qui vous permettront d'être en direct avec nous pour tout simplement donc réagir. Allez, merci à la réalisation qui donc a un travail magnifique et qui nous affiche donc ses contacts à l'instant, et contacts qui vous permettent donc de nous retrouver pour pouvoir donc réagir, poser des questions au docteur Dimi. Si vous n'avez pas compris un élément, vous pourrez toujours donc à travers vos différentes préoccupations donc avoir des informations concernant votre question. Le docteur Dimi aime tellement les questions et vous pouvez donc les faire si vous le souhaitez tout simplement. Alors rappelons que l'émission c'est On dévoile le mysticisme. Nous sommes là tous les jeudis entre 21h et 22h et 30 minutes pour lever le voile sur quelques éléments paranormaux, des choses parfois que nous trouvons banales, comme le sujet de ce soir, mais qui sont hautement sensibles et très importants et qui parfois donc nous tiennent et nous empêchent tout simplement de pouvoir réaliser nos rêves et du coup de plomber toute l'Afrique tout simplement. Alors, docteur Dimi, y a-t-il d'autres éléments par lesquels on arrive à appauvrir les commerçants? Y a-t-il, au-delà de tout ce que vous avez cité, d'autres éléments avec lesquels on arrive à appauvrir les commerçants? Oui, il y a des éléments. Vous savez, appauvrir, ce n'est pas seulement détruire le commerce. Appauvrir le commerçant, le sorcier te voit riche et tout, ça l'énerve. Il compose les pratiques de poison et autres où il tient ton esprit, où il appelle ton esprit, il met en captif. Le commerçant tourne à l'intérieur. On peut prendre une bouteille. On invoque ton esprit. Si elle n'est pas protégée, on prend ton esprit, on te met dans la bouteille, on ferme une bouteille mystique, on met dans un endroit de mysticisme, on fait la sorcellerie. Le commerçant commence à ne plus bien réfléchir. Il commence à s'ennuyer dans le commerce. Il ne peut plus réfléchir l'axe du commerce qui paye. C'est comme ça que ça se passe. Donc on le tient en captif. On peut lui rendre malade. On envoie des pratiques de poison qui lui rendent seulement malade. Quand il vend son marché, au lieu qu'il reste au marché, il a une forme, la forme est là, la santé est là, pour qu'il soit dégagé pour faire bien son marché et tout. Non, tu es malade. Tu commences à réfléchir à tout moment. Ouais, mon corps, le temps que tu prends, ça fait mal ici. Les autres sont en train de réfléchir, vous êtes développé. Donc, on te torture dans la santé. Le malade, le client entre même. Ton corps n'est pas bien. Ouais, on dit, ouais, monsieur, on peut des choses. Comme ça te fait mal ici, là, tu réponds même mal, ou tu ne t'intéresses même pas à lui. On te rend malade pour t'appauvrir dans le commerce. On peut rendre ton enfant malade pour t'appauvrir dans le commerce.
C'est comme ça que ça se passe. Ouais, les gens vont penser seulement que non, ce n'est que bloquer sa boutique. Non, on ne peut pas bloquer sa boutique. On endommage ton corps physique. C'est tout. Au point peut-être d'atteindre ou alors d'attenter à ta vie. Mais quand on endommage, si ça va te tuer, même ça te tue, non? C'est pour la mort. Ça dépend de l'objectif qu'il veut. S'il veut que tu sois malade, après tu meurs. Si tu es un concurrent, d'autres sont même les gens qui ont la table, il faut quelqu'un qui est dans la grande boutique, il endommage. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, moi, en tant qu'un initié, je suis chez moi en train de travailler. Qu'est-ce que certains viennent? Il y a quelqu'un, il y a un bar face de moi. Dans ce bar, les gens s'asseyent là-bas. C'est un gens du quartier. Je fais 3 jours occupé à de travailler. Je ne suis pas sorti. Le jour que je sors, docteur Dimis, vraiment c'est grave. Tu as eu trop de patience. Ça fait 3 jours que tu n'as même pas mis ton pied dehors. Ce n'est même pas mon voisin qui est au bar qui dit ça. C'est des gens qui sont venus consommer. Attends, 3 jours, tu as su comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tellement jaloux de moi. Donc je fais mon travail, il ne fait même pas le même métier que moi. Il est tellement jaloux, ça l'énerve. Il a dit qu'il connaît le nombre de jours qu'il fait à la maison sans sortir en train de travailler. Alors, ça veut dire que s'il avait les capacités mystiques pour m'écraser, je devais encore vivre. Il devait m'écraser une directement. Donc ça veut dire que certaines personnes pensent que ceux qui vont les attaquer dans leur commerce, ou dans leur marché, ou dans leur business, ou dans leurs affaires, c'est que les concurrents du même domaine. C'est faux. C'est faux, tellement faux. C'est un fainéant qui ne servent à rien là, qui ne font même pas dans le domaine, te voit jaloux, voit que mes soucis sont en train d'avancer. Alors que tu te bats pour ça, pour avancer chaque jour, il vient pratiquer pour te détruire. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais, comme au jour d'aujourd'hui, l'Africain a ignoré tout ça. Voilà pourquoi on se retrouve dans les pièges. L'Afrique ne se développe plus parce qu'on nous a dit que non, Dieu est là, Dieu fait tout pour nous, tout va bien. Jésus est là pour nous sauver. Abandonner tous les modes de vie traditionnels africains, les lois traditionnelles africaines, la sagesse africaine, on se retrouve pauvre. L'Afrique doit arrêter ça. On doit retourner aux sources. On doit redevenir les vrais fils d'Afrique. Si ce n'est pas le cas, c'est une souffrance exagérée. L'Africain doit savoir que nous avons notre manière de fonctionner. J'avais déjà dit ici sur le plateau, à titre de rappel, que beaucoup d'Africains souffrent aujourd'hui parce qu'ils attendent Dieu, que Dieu vienne résoudre leurs problèmes. C'est faux. Arrêtons ça. L'Afrique, on doit se protéger pour prévoir selon, en respectant la façon africaine. Parce que tu veux te protéger à la forme occidentale, c'est faux. On est déjà là vers la sortie de ce programme avec quelques solutions, docteur Dimi. Mais avant, prenons cet appelant au bout de la ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, très cher. Bienvenue. C'est le Togolais qui vous appelle. Ah, fidèle téléspectateur depuis le Togo. Comment vous vous portez? Très bien. Je vais très... C'est juste pour féliciter le docteur et lui remercier pour tout ce qui pour l'Afrique. Et vous, le journaliste, bien, vous êtes très cool. Vous mettez votre travail, vous posez les questions dans le bon tempo et c'est très bien, j'apprécie votre travail. Il faudrait que For You TV pense à vous donner certains moments à faire votre métier. Hein. Donc, c'est dans le cadre de commerce. C'est dans tout domaine, car l'Afrique a perdu ses valeurs en s'associant aux valeurs occidentales ou orientales.
C'est ça qui entraîne la pauvreté. La pauvreté qui sévit en Afrique. Parce que nos ancêtres sont en colère contre nous. Nous avons un frein à la loi. Donc il faudrait qu'on revienne à nos valeurs et demander pardon à nos ancêtres. Et comme ça, l'Afrique sera en pleine décollage pour le développement économique. Donc, merci beaucoup. Merci, docteur, pour tout ce que vous faites. Bye. Merci infiniment, fidèles téléspectateurs depuis le Togo, pour vos différentes réactions. Et ça nous va droit au cœur de savoir que le travail que nous faisons porte et porte aussi l'Afrique. il faut le dire. Nous avons une réaction d'un téléspectateur également, Dr Dimi, qui passe par le canal WhatsApp pour nous retrouver, qui nous dit que son patron perd généralement de l'argent et que son patron l'accuse de voler cet argent alors qu'elle n'est pour rien. Elle demande si ça pourrait être des vols mystiques, docteur Dimi. Déjà, merci à tous les hauts appelants et ceux qui viennent d'envoyer le message. Déjà, le frère qui est au Togo, c'est pour attirer l'attention des uns et des autres. J'ai promis, parce que notre fidèle téléspectateur est quelqu'un qui doit encore porter haut les valeurs traditionnelles africaines au niveau du Togo, parce qu'on doit s'envoyer les médicaments, on doit mettre une bonne base à cet endroit, oui, pour que lui, il bosse, parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui souffrent de ce côté-là. Oui. Alors, maintenant, la question on vient d'envoyer par WhatsApp, c'est une téléspectatrice. Téléspectatrice. Ah oui. Oui. Celle-là, elle est en train de poser une question. C'est ce qui arrive. D'autres se retrouvent, qui travaillent dans des endroits, dans des boutiques, des grands commerçants, se retrouvent en prison alors que ce n'est pas eux qui ont volé l'argent. Voilà pourquoi la justice, le système de la justice, on emprisonne certaines personnes qui n'ont rien fait. J'entends ce qu'elle dit, elle ne se reconnaît pas voler. Mais l'argent se perd. On l'accuse. Ce n'est pas des failles de comptabilité, mais on l'accuse. Ce sont la plupart des cas les problèmes que les patrons n'ont pas protégé leur lieu de commerce. Les trucs, peut-être les patrons ont failli. Les autres, les grands voleurs mystiques viennent les voler, comme j'ai bien cité. Tout ça entre en jeu. Le non-respect de l'ordre à la nature, deux fois, c'est ça qui fait ce que les gens passent maintenant. Ils bloquent, ils détruisent pour que l'argent se perd. Les autres tirent seulement l'argent. Parce que le patron a failli quelque part. Donc il faut qu'il résout ces problèmes-là. Rencontre les initiés, on résout. Ça va s'arrêter. Voilà, vous voyez certaines personnes en prison pour rien. Alors, allons vers les solutions, docteur Dimi. Je rappelle que les contacts pour nous retrouver restent donc au bas de votre écran. Si vous avez des questions à poser au docteur Dimi, des questions donc relatives à, pourquoi ne pas, la thématique du jour, vous pouvez toujours bien le faire et nous allons donc permettre au docteur Dimi de vous répondre. Alors nous avons également cet autre message avant peut-être d'arriver à la finition, je vais dire, de ce programme et surtout donc aux recommandations, vous en tant qu'initié, que vous pourrez donner aux téléspectateurs ce soir. Prenons cet autre message. Bonsoir, je suis commerçant dans un marché de la place. J'ai commencé mon commerce normalement. Ça passait bien. Au bout d'un moment, mon chiffre d'affaires a commencé à chuter. Ma question est de savoir c'est dû à quoi? Bon, la téléspectatrice voudrait savoir pourquoi est-ce que son chiffre d'affaires baisse. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question. Il y a tellement de choses qui pourraient faire que son chiffre d'affaires puisse baisser quand même. Déjà, c'est très important. Elle se questionne. Beaucoup, j'ai bien cité ici, sa question principale est de savoir comment combattre le mauvais œil
Je reprends fidèlement les propos de la téléspectatrice. Non, il y a déjà un problème. La téléspectatrice, vraiment, le mot français là. Vous savez que je suis un villageois, je ne suis pas habitué. Téléspectatrice, vous appelez quoi? Allons-y. Allons-y. Ok, voilà. Donc, avec elle se questionne, elle se pose la question à savoir ce qu'elle a fait. Il faut d'abord qu'elle passe par une consultation, une voyance, que les initiés détectent la cause de ces problèmes. Parce qu'elle est multiple. Si c'est elle qui a failli, si son étoile elle n'a pas l'étoile d'une commerçante, si elle a failli, selon les lois, si on tue son agent, si on l'a bloqué, si ce sont les traditions qu'elle n'a pas respectées, il y a beaucoup de paramètres. Donc on ne s'aide pas sur un point pour déterminer. Ce n'est pas une analyse psychologique. C'est un résultat qui doit sortir de la voyance avant qu'on détecte et trouve la solution. Et puis mettre sur le bon traitement. Voilà, faire le bon traitement. D'accord. Allons-y. Ne nous fatiguons pas peut-être de donner ces propositions, de faire ces propositions, de donner des solutions aux téléspectateurs qui nous écoutent. Comment faire, Dr Jimmy, pour protéger son activité? Comment faire pour ne pas être pauvre quand on est commerçant et que vraiment c'est sa vocation? La première solution pour ceux que c'est leur vocation, il faut déjà que la plupart reviennent vers les initiés. Même celui qui son commerce est en train de tourner doit rencontrer les initiés voyants. Essayer de voir s'il n'y a pas des impacts. S'ils ont enfreint les lois de la nature, qu'on essaye d'apaiser tout ça. C'est une obligation. Parce que si ça te tient déjà, tu ne connais pas. Et comme ils passent le temps à mentir d'abord dans le commerce, ça les tient déjà. Beaucoup sont déjà en infraction. Alors, il faut qu'elle se rassure d'abord en premier moment, si tel est le cas, si elle a failli. S'ils ont failli, peut-être en non-respect des lois de la nature et tout, si ce sont eux-mêmes qui ne gèrent pas bien le commerce, parce que d'autres n'ont même pas les capacités de bien gérer leur commerce. Si c'est leur marchandise, parce que tu peux mettre commerçant, ton marchandise que tu vends ne concorde pas à ton étoile. Hein? Tu peux être commerçant alors que tu ne devais pas être commerçant. Tu peux être quincailler alors que tu ne devais pas être quincailler. Tu ne t'en sors pas. Donc il faut d'abord passer par une voyance qui détermine qui tu es et t'oriente dans le domaine précis que tu dois réussir. Ça, c'est la première des choses. Et se rassurer, si tu n'as pas enfreint les lois de la nature, on résout. Se rassurer si les ancêtres ne sont pas en désaccord avec toi. Si ton lieu de commerce est d'abord sain, même s'il est sain, comment on peut faire pour empêcher que quelqu'un vienne encore détruire? Si toi, tu n'es pas endommagé, même toi-même personnellement, parce qu'on peut voir que ton étoile brille en commerce, on étouffe ton étoile. On la baisse, ça n'a plus de capacité. D'autres, on a mis des mauvais remèdes dans la tête, ça t'étouffe. Tu ne t'en sors plus. Il faut d'abord repérer la cause réelle. Quand on repère maintenant ces différentes causes selon les points que j'ai cités, on se protège, on résout ce problème. On fait encore maintenant une voie d'orientation selon ton vrai don naturel et comment tu dois mieux gérer le commerce et t'enseigner encore comment tu dois faire ton commerce sans mentir, en respectant les lois de la nature, les lois traditionnelles africaines, et te développer. Si tout ça ne tient pas, il y a un problème. Le commerce tombe. Voilà pourquoi, si vous observez dehors, au moins 98% des commerçants qui ont même réussi dans leur commerce tombent. 98%. Vous voyez, c'est au moins 2 qui résistent. 2% qui résistent. C'est parce que tous ces failles-là se retrouvent. Vous voyez, ceux qui réussissent, c'est parce que ce sont des sages. C'est ces gens-là qui ont mixé ces valeurs africaines. Mais il ne te dit jamais qu'il part chez un tel patient. Il fait tout ça là. Tu veux lui parler, dire que non, c'est Dieu qui fait tout. Je suis moi avec Jésus. Dieu est là. Mais son problème, tu tombes au piège, tu deviens malheureux. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de business qu'on tourne, on tombe toujours. Et beaucoup maintenant tombent. C'est quand c'est chaud sur eux.
Une fois qu'il est bien tombé, qu'il vienne nous voir. D'autres sont en Europe, comme dernièrement. L'autre est en Europe. Quand il faisait le commerce, chaque fois. J'ai dit à sa maman, quand ton fils là, il a les yeux sur lui, on va lui déséquilibrer. Il a envoyé par an. S'il ne faisait rien, il y avait au moins 20 conteneurs qui descendaient. Assez d'argent. Lui dit, il pense que comme il a étudié comment faire le marché, il est trop fort. Ça a duré. Il a bien tourné. Hein. Il a tourné comme ça, même 8 ans. J'ai dit à sa maman que, dis à ton fils. Il ne comprenait pas. Maintenant, il n'a plus rien. Il est devenu un malheureux, un pied plat. Il n'a plus rien, pourquoi? Mais on est entré sur lui. D'abord, le non-respect de l'erreur de la nature. Il avait maintenant des ennemis. Sortant d'abord même de sa propre famille. L'autre maintenant sortait du côté de sa femme. J'ai dit s'en ficher. On a détruit son alliance, ça partait au fur et à mesure, il perdait au fur et à mesure, il simplifiait, il se battait, il perd. Donc on ne lui a pas fait perdre immédiatement. Donc, parce qu'il y a des systèmes de perte dans le marché qui n'est pas accéléré. Donc il y a des systèmes qu'on te fait perdre au fur et à mesure. Ça part doucement. Même en 2, même en 3 ans. Tu pars, ça finit. D'autres maintenant, quand on fait le système brut, tu tombes comme pom. Donc, tu fais les affaires, ça part devant pom, ou tu poses les marchandises, ça pourrit à la maison, on n'achète pas. Ça se gâte. Donc, tu te retrouves tomber comme un jeu. Donc, il y a plusieurs techniques de déséquilibre d'un commerçant. Docteur Jimmy, nous avons également cet autre message de téléspectateur qui nous écrit ce soir et qui nous dit est-ce que les incendies seraient la cause d'un déséquilibre, alors serait la cause d'une attaque des personnes pour nous rendre pauvres dans les marchés? Voilà. Est-ce que les incendies seraient la cause d'un déséquilibre ou d'une attaque des personnes pour nous rendre pauvres dans les marchés? Merci. Les incendies que vous voyez dans les marchés, il y a certaines personnes qui veulent le secteur de commerce ici. C'est des points. Vous savez, les gens comme nous sommes au centre de la vie. Hein, parce que les initiés comme nous, on est au centre de la vie, au cœur de la vie. Voilà ceux qui sont dans le marché. Beaucoup de personnes, beaucoup de grandes boutiques sont là. Mais vous me vendez bien là entre trop. Mais attends. Il y a des gens qui veulent avoir cette place-là. D'autres commerçants qui veulent avoir cette place-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On pratique, on envoie le feu. Ça brûle, ça vous appauvrit. Eux maintenant, bam, ils viennent s'installer là-bas. Voilà ce qui se passe pour la plupart des cas. Pour la plupart des cas. Parce que c'est ce qu'il y a vu plusieurs fois. On met le feu. Ça vous brûle, ça vous appauvrit, vous qui êtes sur les points stratégiques du marché. Si tu regardes les incendies, ça touche tous les endroits là où il a rentré beaucoup. Hein. Les endroits là du marché que ça ne paye pas trop là. Le feu ne passe pas là-bas. On envoie le feu, ça brûle ça. Tu deviens pauvre. Est-ce que tu peux encore tenir sur cette position de marché? Non. Maintenant, les riches viennent s'asseoir sur ça. Et ils gagnent leurs choses. Ils se développent, leur argent entre. Tu deviens pauvre. Donc, voilà comment les choses se passent. Alors, dans le marché encore, il y a d'autres commerçants que peut-être on lui a donné des conditions. Peut-être il est entré dans des réunions négatives et tout. Il ne respecte pas, on envoie le feu, ça brûle pour qu'il rentre au quartier. Parce qu'il n'a pas respecté. Donc il y a tous ces paramètres. Le système africain, c'est pour cette raison que nos ancêtres avaient dit que non. Pour vivre, on prévoit, on ne dort pas, on ne se couche pas, on dort, on dit que Dieu t'attend. La nature, là, il y a des mal intentionnés, il y a des compliqués qui passent le temps à détruire. Leur rôle, ce n'est que de détruire celui qui peut avancer. Donc, la question de ces téléspectateurs qui met dans la tête que c'est ce qu'on a vu. Les initiés comme nous, on le fait. D'autres, on a d'ailleurs empêché que ce feu n'arrive pas dans les boutiques des gens. Parce que là, le patient arrive devant moi, je dis que le feu va prendre ta boutique. Et là, on a planifié. Quand je vois maintenant, je dis qu'on empêche maintenant que le feu là ne vient pas. Ils font de moi comment le feu ne prend pas. D'autres ont déjà été assez sceptiques et puis le feu il est arrivé. Donc, oui, bien sûr. Donc tu lui dis, donc, machin, tu laisses non. Après, quand ça a pris, tu dis que le père, il met la main sur la tête, il vient quand ça l'a pris. Vous savez, le système occidental a fragilisé la subvention des gens.
Donc là, tu dis, il dit, ah, voilà, et pas. C'est quand ça brûle maintenant, non? Qui se souvient de ce que tu avais dit. Le même jour, tu dois le voir le même jour. Alors, docteur Jimmy, nous avons cette téléspectatrice qui revient, mais je crois que il faudrait qu'elle puisse avoir votre numéro de téléphone et vous contacter de façon personnelle. Et elle revient en nous disant, excusez-moi une fois de plus, je précise que je faisais dans les habits friperies. Et puis, elle nous dit qu'elle vendait 150 000 francs par jour et que maintenant, elle n'arrive même pas à vendre 10 000 francs CFA. Elle demande si c'est un blocage mystique ou la fin de son étoile naturelle. Donc, voilà ce qui est dit par la téléspectatrice. Alors, je vous conseillerais, madame, de vous rapprocher du docteur. Parce qu'il vous l'a dit il y a un instant, il faudrait qu'il fasse une voyance pour pouvoir donc vous expliquer exactement ce qui vous arrive. Et à partir de ça, on pourra donc, le docteur pourra donc prendre votre cas donc au sérieux et puis donc voir comment vous allez sortir de là. Donc il faut au préalable qu'il y ait cette voyance et la voyance qui va déterminer ce qui vous arrive exactement, et à partir de là, on pourra ne pas spéculer, parce que s'il ne fait pas la voyance, il peut le faire à l'antenne, la voyance, mais s'il ne fait pas une voyance, il va spéculer, et il ne faudrait pas qu'il spécule. Il faut passer par la voyance, et puis la voyance va dire ce qu'il vous arrive exactement, et à partir de ce qui vous arrive exactement, on pourra donc trouver des solutions pour remédier à cette situation, peut-être pour que vous reveniez à vos 150 000 francs par jour, peut-être même un peu plus. Voilà. Je pense que Dr Jimmy, pour ne pas s'encombrer, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Rencontrez le Dr Jimmy, les numéros du docteur, la ligne personnelle du docteur sera donc mise à la fin de l'émission pour que vous puissiez donc enregistrer le numéro et vous pourrez, dès la fin de cette émission même d'ailleurs, appeler le docteur Jimmy qui va donc vous orienter vers ces différentes cliniques. Alors, docteur Jimmy, vraiment, on a beaucoup appris ce soir. Merci énormément. On était focalisé pour nous aussi. Je parle aussi de moi parce que nous faisons un travail de recherche. On était plus focalisé à ces blocages dans les boutiques, c'est-à-dire un commerçant qui n'est pas content de voir ses voisins vendre et qui ferait des pratiques pour que ses voisins ne vendent plus. Mais au-delà de ça, vous nous avez appris qu'il y a tellement de pratiques derrière. Ce n'est pas seulement ça, mais il y a tellement d'autres choses derrière qui font en sorte qu'aujourd'hui, on puisse vivre l'appauvrissement de ces commerçants-là. Et vous nous avez donné quelques solutions. Vous parlez de la voyance qui est importante. Vous parlez de la protection, non seulement peut-être des lieux, mais également un travail qu'il faut faire sur soi-même pour donc être en sécurité et puis prospérer dans ses activités. J'espère que j'ai bien résumé ce que vous nous donnez comme conseil ce soir, Dr Jimmy. Tellement bien résumé, Roland, que ça me va trop au cœur. Vous savez, quand on a des émissions comme celle-ci, c'est pour attirer l'attention des uns et des autres. Oui. Ceux qui ont banalisé les valeurs africaines, banalisé la pensée de nos ancêtres, banalisé la grande compétence, les grandes capacités de raisonnement de nos ancêtres, banaliser le mystique et aller s'embourber avec leur tête dans le mensonge imposé par les colons, qui est un système qui ne respecte pas la nature et cause plutôt les dégâts et appauvrit et nous rend vulnérables face à certains hommes mystiques véreux qui ont les mauvaises intentions de nuire. Raison pour laquelle, quand il y a des émissions comme celle-ci, ça va permettre à l'Africain de se développer. Ce sont des émissions qui vont faire grandir l'Afrique, qui doivent permettre à l'Afrique de se retrouver, de savoir où il se trouve. Ça permet, ça recadre la jeunesse africaine.
Ça enlève la pauvreté, ça enlève les morts subites, les souffrances exagérées. Vous ne pouvez pas imaginer, quand cette dame parle de 150 000 le jour, et le lendemain, elle se retrouve qu'elle n'a plus rien. Mais attends, quel état d'esprit elle doit se retrouver? Mais attends, c'est une malade ambulante. Et sa progéniture. Et ça continue dans notre société ainsi. Donc ça nous appauvrit. Parce que cette dame pouvait se développer dans la friperie, comme c'est les vieux habits que les blancs chient sur ça, ils nous envoient. Et créer maintenant une entreprise maintenant pour maintenant les prêt-à-porter et grandir encore plus, peut-être créer même les entreprises pour transformer les matières premières sur place et nous faire des habits. Vous voyez, se retrouve chaos. Et il y en a des milliers ainsi, des millions ainsi qui se sont appauvris. Alors, quel initié comme moi qui passe le temps à la maison à voir des personnes comme cela qui ont des capacités de réussir? Je rappelle que voilà vos lignes directes qui sont donc à l'écran. Pour ceux-là qui souhaiteraient vous avoir, c'est également des numéros de téléphone WhatsApp, que ce soit à l'étranger ou au Cameroun. Voilà donc les lignes directes qui sont donc affichées à l'écran juste à côté de la thématique. Allons-y, docteur. Donc, ces capacités que nous avons, quand moi, en tant qu'initié, parce que notre rôle de voyance, de pratique, c'est de développer les êtres humains, de voir quelles sont les capacités de telle personne. Son étoile est à quelle capacité? De l'orienter pour qu'il réussisse, pour que l'Afrique se développe. Quand ça se perd, l'initié que je suis m'assoit, je suis mal à l'aise. Parce que ça freine l'avenir de l'Afrique. Ça rend les Africains pauvres et ça fait à ce que d'autres meurent gratuits. Donc, nous avons pour mission d'orienter nos populations pour qu'ils s'en sortent. Raison pour laquelle je vais encore attirer l'attention des sorciers et des vampires. Ceux qui passent à poser des actes négatifs comme celle-là. Nous pouvons vivre dans nos marchés, n'importe qui fait son marché sans problème. Sans avoir besoin de tirer pour l'autre avant de se développer. C'est parce que le système occidental imposé par le colon dans les églises, qui nous dit que si quelqu'un te gifle tout l'autre côté, Dieu, c'est Dieu qui va juger, a fait à ce que nos frères deviennent maintenant des malhonnêtes, ils prennent leur puissance, qui pouvaient les servir, à plus te détruire. Alors, dans la religion, on dit que si quelqu'un te gifle tout l'autre côté, c'est Dieu qui va juger. Donc, là, quelqu'un sait qu'il peut faire du mal, c'est qu'il va mourir, que Dieu va le juger. Et la même Bible dit que Dieu est si bon. Donc tu peux commettre les péchés les plus pires. À la dernière minute, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Ça fait que les Africains sont devenus des méchants avec leurs pratiques. Alors, maintenant, j'attire l'attention des Africains, que ce soit ces sorciers, d'arrêter ça. Ces capacités que tu as, mystiques que tu as, te permet de sauver ton frère. Parce que si les marchés se développent bien, si l'Afrique se développe bien, vous développez bien les marchés, vous avez assez d'argent, vous asseyez, vous créez des grosses entreprises, transformez nos matières premières, l'Afrique va se développer. Maintenant, quand tu tires sur ton frère, tu le tires en arrière quand il se lève, tu tires sur la tête, elle descend. C'est pourquoi on aille où? Ça veut dire que le colon a bien planifié son système. C'est tout l'autre, c'est Dieu qui va juger. Maintenant, quand tu fais ça maintenant, on prend nos pratiques maintenant, on se tire dessus, on devient pauvre. Le colon ne se développe plus. Donc tu tires sur ton pied, tac, tu pratiques sur ton frère, vous tirez en arrière. Il s'enrichit lui. Nous, on devient pauvre. Donc laissons, abandonnons ce système. Développons-nous dans le bon sens. Vous allez voir comment l'Afrique va décoller. Parce que si tous les commerçants vendaient normalement, n'importe qui vend, vous allez avoir l'argent. Créer des grosses entreprises, transformer tout sur place. Nous voici un initié de mon état. Il y a des autres qui maîtrisent la médecine, qui maîtrisent tout. Qui finance. Un commerçant peut-être qu'il pouvait se développer, avoir beaucoup d'argent, dit que non, il faut qu'il transforme le domaine-ci. On transforme les médicaments, on va apporter à la population. Où sont-ils? On les a tirés en arrière pour les rendre pauvres. Parce que quelqu'un est jaloux. Nous arrêtons ça. Le système occidental, c'est un faux système. Ceux qui passent tout le temps à lire la Bible, ils disent que Dieu est ici dedans, là, qui mettent dans leur tête que c'est faux. C'est ça qui a détruit l'Afrique.
La sorcellerie n'oblige personne à pratiquer négativement. Que ce soit sorcier ou vampire. C'est un truc qu'on a mis dans la source consciente des gens que non, quand tu fais ça, tu te développes. Tu ne te développes pas. Parce que tu avances là, tu te frappes, fin de compte, tu descends. Voilà pourquoi les colons tiennent les Africains des années. Parce qu'ils ont mis un système que vous ne respectez plus la nature. Ils ont mis un système que vous vous tirez compte. Donc le colon a fabriqué le système qu'il ne vient pas t'attaquer lui-même deux fois. Donc vous vous attaquez vous-même. Pour vous appauvrir. Donc, vraiment, quand nous on s'assoit, on détecte tout ça, ça fait pitié. Ça dérange. Parce que nous avons toutes les capacités pour nous développer. Il y en a. Alors, c'est sur cette note d'un peu de tristesse, mais surtout de beaucoup d'espoir, que nous allons mettre un thème à cette édition de ce programme. On dévoile le mysticisme sur For You Media Africa. Docteur, merci d'être passé. Et puis, on va se donner rendez-vous jeudi prochain, lorsqu'il sera 21 h pour une autre édition de ce programme. C'est moi qui vous remercie et j'invoque tous les esprits de nos ancêtres de soutenir leur progéniture, bien les soutenir, essayer d'apaiser même les failles qu'ils ont commis pour que les messages qu'on transmet entrent dans leur tête, qu'ils marchent sur le vrai chemin et que l'Afrique se développe en vrai. Honneur à nos ancêtres. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, tant qu'on vit, il y a forcément toujours un espoir. Et n'oubliez pas aussi que la connaissance, tout simplement, de la mystique nous permettra à coup sûr de nous développer. Bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde.